Bapesi biso mbote mingi na kombo ya koloni. Akumama ye mobateli na biso malamu. Nzambe na biso ye oyo azalaka nde nalingaka mingi kobenga kombo na ye. Naza na esengo mingi ya biso komona na boye. Mpe tikete akende kozwa lokumu ye oyo alakisaka biso mingi mpona bolingo na ye ezali na ndelo te mpona biso. Tozali kokende koyoka liloba ya Nzambe na mokanda ya Deutéronome mokapo ya motoba nzela ya moko tina mibale. Deutéronome chapitre 6 verset 1 à 2. Totani na kombo na Yesu. Verset 1 à 2. Hein? Oui. Natani na kombo na Yesu. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Amen. Amen. Oyo ezali malako mpe mibeko mpe minoko oyo Yawe Nzambe na bino alakeli ngai ete nalakisa bino ete bosala yango na mokili yango ekokata bino ngambo mpona kokamata yango na tina ete obanga Yawe Nzambe na yo yo mpe mwana na yo mpe mwana na yo na kotosa mibeko na ye nyonso mpe malako na ye oyo elakeli ngai yo mikolo na bomoi na yo nyonso mpe ete mikolo na yo mizala molai mokuse te me milai. Tobeta maboko mingi mpenza makasi maboko. Je ne sais pas s'il vous arrive une fois de vous retrouver dans un endroit, vous ne semblez pas se retrouver. Vous voyez quelque chose comme ça, et vous réalisez d'un coup que ce n'est pas réel. Et là, comme on peut irréel, et là, comme on peut y aller. Et là, comme on peut y aller, le contraire, kopesa apparence ya yango komona ndi eloko nkolo alingi ete toyekola na ntango mokolo ya lelo ezali basuje moko oyo elobamaka mingi te mais ezopesa impression ke ntango mosusu tozali kose retrouver na situation ya ndenge wana et puis nous-mêmes nous ne réalisons pas. Alors le thème c'est la crainte de l'Éternel. Et sous la crainte de l'Éternel vient de quelque chose d'autre que nous n'avons pas souvent l'habitude d'attendre et de vivre. C'est-à-dire, c'est comme une personne qui porte une masque. Tu te fais ce que tu n'es pas. Je suis Kabeya, mais je me fais ce que je ne suis pas. Je ne sais pas si
j'articule bien mon français, je demande un peu à mes amis là derrière. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? Tu te fais passer de ce que tu n'es pas. Oui, oui, c'est ce que la plupart de nous, nous faisons passer devant Dieu, ce que nous ne sommes pas. Et celui qui m'écoute et qui m'entend très bien, je pourrais le dire tout simplement que, mon cher ami, arrête de faire semblant comme si tu étais chrétien. Nous croyons nous comporter comme des chrétiens, mais nous ne le sommes pas. Alors c'est vivre dans un monde irréel. Et tu vis, tu t'affirmes, tu te convaincs à toi-même que tu es ce que tu n'es pas. Et c'est ce que, je ne sais pas, ça risque de choquer quelques-uns parmi nous, mais ce n'est pas le cas. Voyons un peu, depuis quand nous sommes ici, et chacune et chacun d'entre nous, compte un peu combien de temps est-ce que tu viens le vendredi à l'église. Les mamans, le mercredi, c'est décrété le jour de maman. Combien de jours, combien de temps, combien de fois as-tu déjà mis le pied dans cet endroit? Voilà une des sujets qui fait mal. Ça choque parfois, mais c'est la réalité, ce que nous vivons. Nous nous faisons passer ce que nous ne sommes pas. C'est ce que Dieu est en train de souffrir dans son cœur. À chaque instant et à chaque moment, quand modérateur ou modératrice est ici, il dit que oui, là où il y a 2 ou 3, il est là. Mais ce mot est devenu comme un slogan, comme quelque chose qu'on a l'habitude de dire, comme pour se consoler, car l'église n'est pas remplie. Mais non, ce n'est pas une consolation. C'est la parole de Dieu. Ça se dit, ça se répète, mais on est là, on est comme ça. Et parfois, le prédicateur évite de dire certaines choses parce que ça va blesser quelqu'un. Non, ça ne blesse pas. Mais soyons parfois contents d'attendre des choses un peu qui semblent nous dépasser un peu pour nous remettre dans le droit chemin. Alors, ici, c'est Dieu qui parle à Moïse d'enseigner les Juifs. Ils ont vécu longtemps en Égypte. Qui étaient-ils ces gens? Sont des gens, les descendants d'Abraham. Abraham qui a été recommandé, ordonné, une sorte d'imposition à Dieu. Quitte ton pays, mboka oyo botama, esika tata na ye na mama na ye na bakoko na ye nyonso, mukili na ye, mabele na ye, telema kende. Va là où je vais te montrer. Il n'a pas discuté, il ne s'était pas opposé, il était obligé d'obéir à la voix de celui qui ne connaît pas. Même son père s'était mis en colère. Mais quel est ce Dieu-là qui t'ordonne de me laisser d'abord moi, ton père, la terre de tes ancêtres, et puis tu vas là où tu ne connais même pas. Quel est le nom de ce Dieu-là? Quand une personne commence à parler comme ça à son fils, c'est-à-dire il y a quelque chose de grave qui se passe là. Il y a quelque chose qui n'existe pas. C'est irréel pour lui. Ndegeni no koki kondima maloba ya moto yo yebite. Uyo wanu ndimi yango badi kokene. Voilà une situation irréelle pour le père d'Abraham.
Et encore à ce moment-là, il s'appelait Abraham. C'est plus tard qu'il était devenu Abraham. Mais là, il était Abraham. Tu entends une voix. Est-ce que tu ne rêvais pas? Tu étais dans quel monde? Est-ce que réellement c'est tes oreilles qui ont entendu ça? Ou bien tu rêvais? Où étais-tu? Alors, Abraham s'est mis, il a obéi, il a écouté. Oh, tout cela, Dieu voulait se faire. Un groupe, un enfant, une nation qui devrait être en mesure d'être l'exemple pour les autres pays. Tout ceci, c'est à la recherche de se faire un peuple que Dieu a ordonné. Et il a trouvé à Abraham une personne qui obéissait, où il pouvait faire passer son message. Et les descendants d'Abraham n'ont pas eu le même oreille, le même cœur comme Abraham, pour obéir à ce Dieu-là, l'invisible, qui fait des choses incomparables, mais ils étaient dans leur monde, à eux. C'est pourquoi ils ont passé beaucoup de temps en Égypte. Ces peuples-là que Dieu voulait être les siens, alors ils ont totalement, carrément vécu à l'opposé du désir de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je crois, c'est que, si je ne me trompe pas, jusqu'aujourd'hui, les Juifs, ils sont à la contre vraiment de la volonté de Dieu. Ce n'est pas un peuple de Dieu, bon, je m'excuse les termes, je n'ai pas employé ici, là, dans cet endroit, le terme que je vais essayer d'expliquer mon propos aujourd'hui, c'est-à-dire, bazali lokola bapagan, présent badjabou, un peuple diabolique. Talaka makambo bazo ça, c'est le contraire vraiment na makambo yo Nzambe aliki. Balongwe na ndenge bazaki kokende na mokili oyo la terre promise, sikoyo comme le contraire, bazali konyokola koboma kosala makambo oyo Nzambe alingi te. C'est vraiment le contraire de ce qu'il voulait voir à Abraham. Bazozila nanu Yesu na bango pona Yesu aye nanu te. Mbatu ya ndengo Yesu aye kati na bango, bango bazo mona Yesu te, bazo mona monguna. Mais c'est le contraire. Batikala na bikeko ya Moïse. Parce que baliaki mana va continuer kolia kabiloko ya ndenge wana. Ne nous étonnons pas quand nous pouvons voir dans la Bible, il n'était pas encore arrivé même dans un 10e chapitre, dans le chapitre 6. Mon cerveau ne retient pas tellement de versets, mais celui-là, tellement que ça m'a marqué. Essayez de regarder tout simplement Genèse chapitre 6, verset 6. Alors, mes amis, un de mes amis là, tu peux compter Shadrach, tu peux lire un peu. Genèse chapitre 6, verset 6. Et puis tu vas attendre ce qui va sortir de là. Genèse chapitre 6, verset 6. Oui. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Tu peux répéter? Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. C'est terrible. Alingala Sadik, c'est Yahweh ayokaki mawa ete asalaki bato kozala na se mpe likambo yango epesaki ye bolonzi na motema. Quand Lingala dit bolonzi, c'est-à-dire vraiment douleur. Douleur atroce. Douleur.
Mon ami a lui, en français courant, tu peux lire en français de notre français adoré. Jésus au nom de Jésus. Lui, c'est go. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela. Alors, c'est pourquoi nous essayons de voir, de comprendre ce que plus tard, il va nous dire, nous enseigner, parce que nous sommes à l'église, l'église c'est comme une école, il nous apprend toujours, il nous instruit, Nous n'apprenons pas tout simplement, mais nous sommes instruits, il nous instruit. Il ne nous veut pas de mal, mais pour notre propre bien, que tous ces genres de choses, son langage est comme ça, c'est pour détruire. Il n'y a pas un anti-péché. Non, antidote pour le péché, ça n'existe pas. Seulement à cette parole, quelque part d'autre, il va décrire pour donner le sens de sa parole, que sa parole est comme une épée à deux, c'est-à-dire double tranchant, qui pousse par là et ça coupe, tu le retournes et ça coupe encore. Et il va plus loin que ça sépare le mois de Vénière, c'est-à-dire dans le lieu là où la pensée de l'homme n'arrive même pas. Les enfants de l'Église de Christ, je crois que vous n'avez pas oublié que nous venons, je dis un jour ici, pour ajuster le nom de notre Église. Église de. Parce que c'est l'Église là que le Seigneur Jésus un jour, dans le livre de Matthieu, nous le trouvons très bien, qu'il bâtirait son Église. Nous aspirons être de ceux-là qui vivent dans cette Église-là que le Seigneur invoquait. Si je ne me trompe pas, c'est cela. Nous aspirons à cela. Et nous devrions, vous, nous, les enfants de l'Église de Christ, parce que je ne crois pas que celui qui a rencontré Jésus peut rester dans son état habituel. Il doit y marquer et on doit trouver à lui une trace que celui-là, cette personne-là, a vraiment, réellement rencontré le Seigneur Jésus. Il ne va pas rester vraiment comme il était, non. Cette personne-là doit être changée. Alors, kosala masumu nanko, kosala semblant, kosala mondimi, c'est quelque chose qui ne va pas. Ça ne correspond même pas. Pour ça, nanga ezali te tozala bato moko lokola pire les sous koleka bapagano, je m'excuse na uti kosala bandeko ba mema koko ya kombo ya ba Israël lokola ba diabulu. Mpe église de Christ ezala lisusu lokola bato wana ndenge wana. Non. Ezala te mo meseni yake to yene église bongo totikala kaka ndenge wana. Non. Salamwa moulende, faites une petite effort seulement. Et ça ne coûte rien. Faites une petite effort de te convertir. Si ce n'est pas le cas, n'ayez pas honte. Trouvez les dirigeants, les responsables de l'église. Nous allons nous entraider dans l'amour parce que notre Dieu, que nous voulons ressembler, il est amour. Ce n'est pas avec une petite amour. Ah, non. C'est avec ce kokoya. Ah, yamunene. Bolingo ya Nzambe ezali na ndelo te. Il nous aime tout. Biso nyonso na lodenge moko.
Mon oyo azali likolo ya mosusu azali te. Voir dans l'église les chrétiens qui se chamaillent. Non, ce n'est pas un endroit vraiment de se chamailler. Non, ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas un endroit approprié de faire ça. Cause à la nakanda dans mosusu, être en colère contre l'autre. Non. On est tous plus que des frères et sœurs. Non. Tozali bato, bolingo ya biso, et kokaki kozala, libanda soki batali, tokokaki kozala référence na bandeko mosusu nyonso. Talaka bandeko wana ndenge bazako vivre, nesengo. On devrait être les exemples pour les autres. Église de Christ. Natangi yango, parce que l'État suisse vient d'accepter l'ajustement que je vous ai parlé une fois ici. J'ai trouvé que déjà la bonne nouvelle, comme nous parlons maintenant, comme cette parole qu'il vient de nous donner, nous qui vivons, qui luttons tous les jours pour faire sa volonté, ça nous complique encore, et puis ajouter sur les noms de l'Église du Christ avec des abréviations et qui devient comme code, et puis ça complique encore comme tout. Et pour les autres qui n'ont pas cette habitude-là de regarder, et puis nous sommes mis dans un panier de sectes. Non, ce n'est pas ma volonté. Et ça ne devrait pas se passer ainsi. C'est pourquoi j'ai senti comme une interpellation à moi. Déjà, la bonne nouvelle est déjà compliquée. Il y a les athées qui se jouent à dénigrer l'Église, et les églises se vident, et puis tu compliques encore aussi la dénomination du Seigneur quand il dit d'aller dans le monde entier. Et puis on te trouve avec un nom compliqué comme ça, avec des abréviations, et ça devient comme des codes, mais ça ne va pas. Et puis quand j'ai demandé aux registres officiels pour inscrire notre église, pour ajuster ces noms, alors la confédération, même la directrice des registres officiels à Fribourg, il a douté de moi, il m'a dit, mais je ne crois pas que le Berne va accepter. J'ai dit, bon, on essaie tout simplement. Et puis c'était parti à Berne, et puis Berne a accepté. C'est Église de Christ. Maintenant, mon cœur est content, je suis tranquille. Juridiction ecclésiastique, helvétique, suisse. Et puis, quand c'était revenu, alors, elle s'était étonnée. Je dis, mais t'étonne pas, c'est la parole de Dieu. Et c'est la bonne nouvelle que nous portons. Ce n'est pas à compliquer les gens. Déjà, la bonne nouvelle est compliquée pour les autres, et puis ajouter des codes comme ça, comme si c'était une secte avec des choses incompréhensibles. Des abréviations, là, si vous vous souvenez, c'est toujours le titre de Jésus. Fide, Fils unique de Dieu vivant. Et puis ça devient là. Celui qui n'a pas l'habitude de lire la Bible, il ne va pas comprendre ça. Même dans un premier regard, tu regardes, tu ne vas pas comprendre que oui, on parle de Jésus, c'est Jésus, Christ que nous connaissons. Non, ça se complique déjà. Et c'est pourquoi l'Église de Christ, dans peu de jours, nous avons changé notre emblème à l'entrée là. Le nom sera Église de Christ, et puis il n'y aura pas de code encore là qui nous complique la vie. Et voilà, c'est tout simplement dans la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, nous devons nous conformer. Je disais tout à l'heure par là que ne soyons pas comme quelqu'un. Quand je dis ça, ce n'est pas pour rien. Parce que j'ai rencontré une histoire une fois. Un pasteur était là, il avait une grande église, il baptisait les gens, il célébrait, présidait les cérémonies de mariage, et de cela des années et des années.
Et il fut un moment où il était interpellé par lui-même. Il se trouve que ce pasteur-là n'était même pas baptisé. Et le pasteur-là n'a pas eu honte. Il a dit, ouais, voilà, je ne suis pas baptisé, aidez-moi. Et puis on l'avait aidé, il était baptisé. Mais Dieu était avec tous son église était toujours là. Personne n'a fui, n'a quitté l'église parce qu'il avait un pasteur non baptisé. Alors, ce sont des choses à éviter. Demain ne nous appartient pas. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Nous sommes des passagers sur la terre. Demain ne nous appartient pas. Donc, essayons de faire des choses correctes. Faire des choses justes. Et il y a des moments où, parce que le diable est toujours là en permanence, et quelqu'un peut entendre ça comme si on parlait contre quelqu'un. Comme on a souvent, je pourrais dire ça, parce que j'ai un peu l'habitude de j'étais reproché tout le temps. Ah, pas pasteur. Et l'on faisait au Teingai. Tu crois que je peux passer ma nuit blanche pour chercher tout simplement venir ici à l'église et puis parler tout simplement de toi? Non. Quand tu racontes une parole comme ça qui te touche profondément, et même une petite pensée d'avoir un peu l'humilité et de demander à Dieu son aide. C'est Dieu qui veut te parler, qui te parle. Quand tu te retrouves dans quelque chose, tu te retrouves dans une prédication, n'oriente pas tes radars à cela, au prédicateur ou la prédicatrice, au modérateur ou la modératrice. L'Esprit de Dieu parle. Croyez-moi, croyons toujours que l'Esprit vit. C'est-à-dire l'Église, c'est l'Esprit qui la vivifie. Et puis nous avons pour consolateur l'Esprit Saint. C'est Dieu, Jésus lui-même qui nous a laissé cet héritage. Mulimo mosanto ezali kosala kopesa biso kozala na biso tango nyonso. Et c'est Dieu lui-même. C'est ce que j'appelle la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est pourquoi, c'est ce que j'appelle, moi, je crois qu'il y a d'autres spécialistes de la Bible qui le disent aussi, mais moi j'appelle Sainte Trinité. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir et vivre. Tu ne peux pas vivre après avoir vu Dieu. Et puis, quand je dis l'ironie de l'histoire, c'est l'apôtre Jean qui nous parle, qui nous enseigne. Il dit que il n'y a rien de ce qui existe, ne pouvait exister sans qu'elle soit formée, créée par la parole. Parce que tout a été créé par la parole de Dieu. Et Jean nous enseigne que depuis le commencement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Et c'est cette parole-là qui avait pris chair. Comment? C'est à travers une jeune fille juive que l'Esprit est allé mettre, dont Jésus est resté 9 mois dans son ventre et il a pris la forme humaine grâce à Marie. Et cela ne veut pas dire que Marie est devenue comme une idolâtre, non. Parce que Joseph, après avoir eu son premier fils, le fils de Dieu, dont j'admire toujours quand je lis la Bible, et il y a 2 écrits de ces 2 frères. Ces gens, ils ont eu la chance de vivre, grandir avec un Dieu dans leur famille. Je parle là de Jude et
Jacques sont les deux, alors en français, vous allez voir que c'est les demi-frères de Jésus, le Christ. Alors si vous lisez attentivement, leurs écrits sont complètement différents et à l'opposé avec d'autres disciples des écrivains du Nouveau Testament. Si je raconte tout ça, c'est par la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Pourquoi je parle de cette crainte? La crainte est différente d'un papa qui est méchant et puis le craindre comme une foudre, comme quelque chose, non. C'est la crainte qui va avec du respect. Qu'on reconnaître que Azali Nzambe et les parents, il ne faut pas que nous soyons comme des... Bien, oui. Quand on instruit l'enfant, ce n'est pas la méchanceté, mais pour son bien. Et c'est la parole de Dieu qui dit que qui aime bien, châtie bien. Mais ce n'est pas pour punir, tout simplement pour faire du mal à l'enfant. Mais c'est pour le corriger, pour que demain qu'il soit à bon terme, son avenir soit assuré. Alors je parle maintenant, c'est-à-dire c'est ce que je suis en train de parler, de la crainte, qui est le thème de notre thème d'aujourd'hui. La crainte, cette crainte nous a fait passer dans l'Ancien Testament, nous voyons une commandement de Dieu à ce peuple qui a vécu longtemps en Égypte. Ils ont perdu, qui avaient perdu le sens de reconnaître Dieu, les descendants d'Abraham, et qui ont perdu de nature, ce qui devrait suivre l'exemple de leur aïeux. Alors ils ont commencé à faire d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec l'amour de Dieu. Ndio naza komeka koloba na yebite soki nyonso nazo kende na yango et que ina sens ya ndenge tomeseni koyoka lokola ke papa atika kateme akena ye kotambola bipai mususu. Si ça ne cadre pas, si vous ne suivez pas convenablement par rapport à ce thème que j'aimerais que nous soyons. Bana ya Christ, l'église de Christ. Écoutons, lisons le Nouveau Testament et comme une description, je pourrais dire, comme un mode d'emploi, comme un chemin à suivre, les enseignements de Jésus devraient nous appartenir. Parce qu'il nous parle. Batoyo azaki kolobana bango tango wana bazali lisusu te. Matthieu, Marc, Luc et les consorts bazali lisusu te. Cela nous revient. Ezali biso. Mettons en pratique cette parole et ça va nous faire vivre. Nous allons voir, nous serons différents. Tango azalo loba, une maison qui est sur la montagne, et puis evandi kati ya molidi, peso qui epeli minda, mobako monete bato ana bazali kuna. Tozali na mukili, mais tozali bato ya mukili te. Tokokani na bango te. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas comme tout le monde. Et tout le monde ne sont pas enfants de Dieu. C'est celui qui croit qui est devenu enfant de Dieu. Et tout cela, nous devrions nous l'approprier. Approprions-nous les enseignements de Jésus et cela nous fera du bien. L'essentiel en ce qui concerne la crainte de l'Éternel, de Dieu, c'est de reconnaître que sa sainteté et sa justice vont de pair avec son amour et sa miséricorde, c'est-à-dire avec le fait de savoir et de comprendre parfaitement qui il est. Il est celui qui est. Comme on a dit, tango Moïse azutuna ye
bato na yo bazali matoi mangungu ozotindaka ngai epa na bango bakondima ngai te. Et c'est comme aujourd'hui okomona mote azali wana modératrice azali kosala bazali koyoka babosani liloba ya nzambe bazomona ye sikoyo ya radar ezali kotala ye. On dirait que tokomi bafanatique, mais nous ne croyons plus à Dieu. Azali ekolo nini moto yango mote yango ya uti wapi? Tomona nanu te mwasi azali ko présider l'église. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Tozali kotala oyo posa na biso elingi. Tozali kotala te munene ya makambo ya nzambe. Ce qui total lit Proverbe chapitre 2 verset 5. Salomon donne un exemple là. Quand il respecte, quand il craint l'Éternel, alors, et c'est là où il intervient dans le Proverbe chapitre 2 verset 5. Mbe okososola botosi na kotosa Yawe mpe okozwana na boyebi na koyeba Nzambe. Maintenant que tu as trouvé quelque chose. Oui, je trouve. Proverbe chapitre 2 verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 2, verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. La crainte de l'Éternel nous pousse à le connaître. Qui il est. Et ça fait du bien et ça fait grand plaisir. Alors la crainte, craindre Dieu, c'est donc le considérer avec respect et révérence. Et parce qu'il est Dieu, c'est l'honorer pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté et sa puissance. Paul dira aussi quelque chose là-dessus. En Philippiens chapitre 2 verset 12. Jonathan, si tu l'as trouvé, tu peux lire. Jonathan? Oui, je cherche. Philippiens chapitre 2, verset 12. Hein. Philippiens chapitre 2, verset 12. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, amis très chers, obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Obéissez-lui, non seulement quand je suis là, mais encore plus maintenant que je suis absent, avec un grand respect pour Dieu et en tremblant. Travaillez pour être sauvés. Amen. Bongo balinga minangai, pela moko busili kotosa tango nyonso. Boluka sasa ipenzela na kobika na bino na somo mpe na kolenga. Bobele wana nazali esika moko na bino te, kasi na koleka wana nazali musika na bino. Alors, Paul avait parlé aux Philippiens, il n'était pas. Mais soyez vraiment à la disposition de l'Éternel comme s'il était lui-même présent. Le fonctionnement de l'Église qui craint Dieu.
soyons comme le sol de la terre. Et tous les exemples que le Seigneur portait, c'était tout simplement pour orienter l'homme de vivre. Même s'il y avait des dirigeants, même à l'absence et loin de ces dirigeants, un pasteur a comme on a wate. Magie l'église, pas na kola kise l'homme. Pour na na muguru te na makelele na matoi te. Mpona bolingo oyo Nzambe azali kolinga biso. Parce que il m'a fait, j'ai la chance d'être une créature privilégiée, à mesure de faire la volonté de Dieu. Alors, Bana Israël tango babimaki na Égypte, ils étaient en route vers la terre promise. Arrivés au bord de la mer Rouge, ceux qui étaient tentés avec la volonté de nuire, ceux qui ne comprenaient pas la grandeur de Dieu, ils ont commencé à embêter, je pourrais dire comme ça, Moïse. Est-ce que tu crois, toi Moïse, qu'en Égypte, il n'y avait pas la terre pour nous ensevelir, pour que tu nous amènes ici, au bord dans le désert, pour que nous soyons tués comme ça et laissés comme des animaux? Écoutez les comportements et la pensée de ceux-là qui ne pouvaient même pas, qui ne croyaient pas à Dieu, que Dieu pouvait faire quelque chose. Surtout quand ils voyaient devant eux la mer qui était là. Il n'y avait pas une autre issue pour fuir. Alors ils ne comprenaient pas la grandeur de celui-là qui avait donné son ordre qu'il partait à destination de la terre promise. Ce n'est qu'après avoir vu traverser la mer à pied sec, c'est là où ils ont commencé à comprendre la grandeur de celui-là. Et puis les spécialistes de la Bible disent, même Dieu était étonné de voir que s'ils avaient toujours ce comportement, cette attitude-là envers moi, les enfants de l'Église de Christ, ne soyons pas comme les ingrats, ceux qui ne comprennent pas la grandeur de Dieu. Dieu est Dieu. Personne ne le ressemble. Et nous ne pouvons pas les comparer avec quelqu'un d'autre. Non, il reste le même. Il est le maître de tout. Et on ne peut pas les comparer avec d'autres choses. Et quand on vient dans l'église, ne venez pas pour craindre, vous, mes amis, surtout les enfants. Ne croyez pas que quand vous venez, c'est pour faire plaisir à vos parents. Non. Cherchez d'abord, si vous n'arrivez pas, si vous ne parvenez pas, mais il ne manque pas quelqu'un que tu es un peu avec, je pourrais dire, proche, où il y a des affinités qui correspondent entre vous. S'il y a quelqu'un, une tête que tu n'acceptes pas, et c'est lui où il y a... vous arrivez à vous accorder. Il ne faut pas aller de loin. Ne donnez pas la chance à l'ennemi de nous apporter. Parce que je sais que
pour quelqu'un oyo bozali penza bozali koyokana te alors lisolo ekozala malamu te lisolo ezalaka elengi te. Est-ce que tu arrives à comprendre ça, Joël? Lisolo kozala elengi, tu comprends un peu ça? Tu ne comprends pas? Lisolo kozala elengi. S'il n'y a pas les affinités entre deux personnes, ça ne passe pas. Les courants ne passent pas. Shadrach Oyoki Yango. C'est-à-dire là où les courants ne passent pas, c'est quoi? Quand il y a deux personnes qui ne s'entendent pas. Au Colombanie, en français. Hein? Esengele kite biso tozala pia wa ndenge wana kende pa na moto oyo boyokani ezali akosunga yo liloba ya Nzambe ekosunga biso tokozala malamu. C'est ça le but oyo toyaka awa yaka na église na esengo toko yaki na ba motema likolo likolo le cœur bato ya théâtre balobi baisser le cœur okitisi motema motema ezala za suspa te likolo te mais baisser le cœur oyaki motema likolo mais okoti awa obimi motema ekiti boye te mama Sophie motema ekiti ozali malamu na kimia nyonso. Alors c'est comme ça que le Seigneur aimerait que nous soyons. Il nous donne sa parole. Et ça libère à bon la nourriture qui grandit personne. Moyen efficace, il y a yo, il y a bikuke kokangola kofungwama liboso na yo. Et pas nyonso koleka. Oyo ezali kopesa boyebi epai ya biso toyebaka na biso mingi te. Ntango ozali na mitungisi benga ye, il va te répondre. Tu l'appelles, il répond. Tu lui poses la question, il te donne la solution. Et c'est comme ça. Il est celui qui nous a tant aimés. Mosusu lokola ye azali te. Vendredi, nous avons vu quelque chose vraiment d'agréable aussi. C'est la même orientation. Vendredi, nous avons vu Jésus qui a parlé à ses disciples. À l'évangile de Luc, chapitre 12. Jérémie chapitre 12, versets 1 à 3. Luc 12, 1 à 3. Luc. Luc, oui. Ah oui, Jérémie. C'est Luc, l'évangile de Luc, chapitre 12, de versets 1 à 3. Alors, si tu l'as trouvé, tu peux lire aussi. Oui, tant que nous sommes Nathalie Nakombo na Yesu. Si ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni les secrets qui ne doivent être connus. Verset 3. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille
dans les chambres sera prêché sur les toits. Amen. Amen. Lingala zoloba boye. Na ntango yango bibele mingi penza na bato bayanganaki boye bazalaki konyatana. Mpe abandaki koloba liboso na bayekoli na ye ete keba pona fulu na bafalisai oyo ezali bokosi likambo lizipami moko te ekozanga komonana mpe likambo libombami moko te ekozanga koyebana yango wana makambo malobaki bino na molili makoyokana na moi mpe makambo masololaki bino na litoi na moto kati na ndako makosakolama na likolo na ndako. Alobi awa na bayekoli na ye eloko nini? Bokeba na fulu ya bafalisai. Lingala ezali koloba keba pona fulu na bafalisai oyo ezali lingala elobi bokosi. Mais en français, il résout bien Gaïamoni. Aristote, beaucoup si ezolo bani en français. Mais tala na sikawana na like wana 12. Na verset 1. Bokosi, comment on a bokosi? Ces entrefaites, je le dis. Au moni yango te. Mais kako tanga yango nyonso. Telema. Je demande Jésus-Christ, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mirent à dire à ces... Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous... Okomi musika. Zongela verset 1 wa nananu malamu. Chapitre 12 ya évangile ya Luc. Na kanisi okomona yango na fin ya verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers. Ah, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Zongela yango lisusu. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ces hypocrisies. L'hypocrisie. Bimisa mongongo, ozo mela yango lisusu ndengeni. Ebima toyoka yango malamu. Kaka mo wana ya suka. Hypocrisie. Voilà. L'église de Christ. Hypocrisie ezala te. Oyoki abadia wa alobi, oyo likambo elobamaki na litoi ekobima libanda. C'est-à-dire que c'est là, mama ya likambo penza munene ya pour se faire passer oyo yozalité. Ezali hypocrisie. Ozo sala makambo ya kobombama okanisi moto akomona yote. Mais okozala dévoilé. C'est-à-dire tomeka toyekola kozala apprenons-nous à faire, à dire, à nous comporter ce que nous sommes. Dieu n'a pas besoin de nos masques. Ne nous masquons pas. Okolata masque tozali na tango ya carnaval te.
nous vivons une vie réelle. Tango tozali oya na église. Ndelo konkolo alingaki tokoka koyeba, koyoka, koyekola lelo. Azwa lokumu pe tike te liloba na ye ekumisama. Amen. Amen. Écoutez la parole, la crainte de l'Éternel était le thème, et ça a été répété à maintes reprises, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, en craignant l'Éternel, c'est là où tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors craignons l'Éternel pour qu'on puisse connaître notre Dieu, pour qu'on puisse marcher avec lui et avancer avec lui. On va se tenir debout, lui qui est le Dieu d'amour, lui qui nous a enseigné ce matin encore, qui puisse encore nous aider à comprendre ses écrits, qui puisse encore nous enseigner, qui puisse encore nous mettre à cœur de le craindre pour que nous puissions encore avancer et hériter de son royaume un jour. On va lui dire merci. Prions.